rachetés de Dieu. Écoutez, prêtez oreille à la thématique de cette semaine. L'héritage promis par Dieu à ses élus, c'est la vie éternelle, discernant la volonté de Dieu. Le deuxième texte de cette semaine se trouve dans le livre de Nombres, en son chapitre 23, du 1er au 9e verset. Nombres 23, 1 à 9, examinons la parole de Dieu. Nombres 21, 1 à 9. Le roi d'Arad, Canéen qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattait Israël et amena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévorerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Canéens. On les dévora par interdit et leurs villes, et on les nomma et l'on nomma ce lieu Horma. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place dessus une pêche. Quiconque aura été mordu et le regarda conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une pêche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Bien-aimé en Jésus-Christ, c'est une joie de te revoir encore sur cette chaîne préférée, la chaîne La Voix de l'Éternel Dieu. Beloved in Jesus Christ, it's a pleasure to welcome you once more in this your preferred channel, the voice of the eternal God. Je prie que l'Éternel te fasse grandir davantage par sa parole I pray that God will make you to grow in His Word, et que ta vie connaisse un impact tant sur le plan matériel que le plan spirituel. and so that your life will grow more in the spiritual than in the physical. Je prie que tu sois prospère financièrement, que tu sois prospère matériellement, que tu sois aussi prospère spirituellement. And I pray that you will prosper in the physical things, financially, and in the things of the Spirit. Afin que rien qu'à travers ta vie, les gens voient l'intérêt, le bénéfice qu'il y a à suivre Jésus. And so that people will see the benefit of being a child of God. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons te parler de l'héritage promis par Dieu. That is why today we are going to speak about the promise of the heritage of God. Et d'abord nous allons parler de la valeur de cet héritage-là. Que vaut l'héritage promis par Dieu? We are going to speak on the value of this heritage. What is the heritage promised by God? Nous allons te donner l'exemple dans Matthieu 13 au verset 44. In Matthew 13:44, Où il y a un monsieur qui est allé acheter un champ. Non, il n'est pas allé acheter un champ. Il est allé plutôt dans ce champ-là pour explorer le champ. there is a man who went to his farm to watch over the farm. Et en explorant le champ, en creusant quelque part, il a vu qu'il y avait un trésor, comme de l'or, qui était caché dans le champ-là. So as he was going through the field, he dug a part of the field and found that there was a lot of treasure that was buried in the field. C'est comme si, en explorant simplement, il est tombé sur un gisement de pétrole, par exemple, dans le champ là. It is just like
to say that he got into where there was petrol. Ou bien un gisement de diamants qui était dans le champ là. And then, or maybe a hole where diamond was stored. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? What did he do? Il est allé chercher de l'argent. He went to look for money. Il est allé vendre tout ce qu'il a comme bien. He went to sell all the things, all the good things he had. Et il est venu voir les propriétaires des champs pour leur dire, je vais acheter ce champ-là. And so he came to see the owner of the field and say, I want to buy your field. Mais les gens lui disent, mais comment, quelle valeur ce champ-là pour que tu puisses vendre tous tes biens pour venir l'acheter? Il dit, je veux And l'acheter. so the people began to ask him, what is the value of this field that you want to sell all the things you have to come and buy it? And he said, I just want to buy the field. Mais il s'est entêté, il a acheté parce que lui, il a vu le trésor qui est dans ce champ-là. And so he forced himself to buy it because he has seen the treasure that is embedded in this field. C'est la valeur que l'héritage de Dieu a, ça. That is the value of the inheritance of God. C'est un peu comme une perle d'une grande valeur qu'un marchand de perles a vu quelque part sur un étalage. It is just like a pearl, a bead that has great value that a seller of beads have seen somewhere. Et peut-être que ceux qui étaient là et à qui appartenait l'étalage où étaient exposées les perles ne savaient pas, n'ont pas idée de la grande valeur, de l'importance que cette perle avait. Or it could be that the people who were there where these beads or pearls had been, they did not know the value or the importance of these beads. Mais lui, il a vu cette valeur et alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé pour vendre tout ce qu'il a. Et il est venu acheter l'unique perle là. Okay, and so he has seen the value of this bead, and so he went to sell all the things that he had so that he could be able to buy the pearl. Et si nous allons prendre l'exemple des deux là, celui qui a allé vendre tous ses biens pour acheter le champ où il avait un gisement d'or dedans, et celui qui est allé vendre tout ce qu'il a pour acheter aussi cette perle de grande valeur, c'est que leur vie a changé définitivement à partir de ce jour-là. What can we say about these two? Comparing them, do we say that he that went to sell all the things he had to be able to buy this field, or he that sold his field, their lives changed completely? Puisque leur vie complète, tout ce qu'ils ont comme bien dans leur vie, c'est le surplus de manière multipliée qui est dans les valeurs de ces choses-là. Donc, c'est-à-dire, ils ont maintenant un bien qui a une valeur infinie. So, the value of what they have now is multiplied over and over again. Donc, c'est ça le royaume des cieux. C'est la comparaison que Jésus a faite du royaume des cieux. C'est la valeur que le royaume des cieux a. C'est-à-dire que la vie éternelle a. This is the comparison that Jesus made concerning the kingdom of God. That is how it is in the kingdom of God. When a man finds it, he goes to sell all that he has in order to get it. Et c'est normal, puisque on ne peut même pas comparer la vie sur terre et la vie éternelle. C'est deux choses vraiment incomparables. Puisque vous prenez la vie sur terre, Job a dit, ma vie n'est qu'une fumée. Puisque ça passe. On dit la terre existe depuis des milliards d'années. Donc même si toi tu viens sur terre et tu fais jusqu'à 150 ans, 150 ans à côté de milliards, ce n'est rien. Un milliard même devant Dieu, c'est encore limité. Puisque Dieu, il est dans l'illimité. And so, we cannot compare the things of this life with the things of eternal life. It's just like in the case of Job, he found out that the things of this life are passing and the things of eternal life remain forever. They can never pass away. Si les gens avaient les moyens de payer des vies de supplé, ils l'auraient fait et ça ne suffirait pas. If some people have the means to buy life that is multiplied, they would, but that will never be enough. Et d'ailleurs, ça se sent dans les actions des hommes aujourd'hui. Quand vous prenez les jeux vidéo où on joue à un niveau dit on va acheter de vie, on va acheter de vie, de plus, ça montre quoi? Cette peur que l'homme a de ses limites et son désir d'aller au-delà pour continuer de vivre. Cette peur. Mais Dieu nous donne tout ceci gratuitement et c'est ça qui est la vie éternelle. So when we watch in the films, in some of these films we see that it has to come to a certain position where people have to have money to buy life after this life. But that is not how it is.
life after here is life from God, and it is eternal life. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu promet un héritage à ses élus? Why has God promised an inheritance to his elect? Parce que tout le monde ne peut pas jouir du bien. Because everybody can never enjoy all things. Si j'ai des biens, ce n'est qu'à mes enfants que je pourrais les donner. If I have good things, it is things I would have to leave for my children. Et c'est pour ça que Dieu nous donne cette possibilité d'être son enfant par le biais de notre Seigneur Jésus-Christ. And so that's why God has given us the opportunity to be his children by the goodness of his son Jesus Christ. C'est pour ça qu'on dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné la possibilité d'être enfants de Dieu. And so the Bible says to all who have received him, he gave them the power to become the children of God. On dit la lumière luit là dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. And it says that light stays in the darkness and the darkness can never stop it. Dieu est venu avec la vie éternelle comme ça, qui nous présentait, mais beaucoup ont dédaigné cela. God has come to give us a lot of eternal life, but a lot of people have not welcomed it. Beaucoup continuent de le dédaigner en faisant sourd d'oreille aux évangiles qu'on prêche à travers les différents canaux aujourd'hui. A lot of people have blocked ears as if they are deaf to all the channels that have been used today to preach the Mais news. on a dit que mais les quelques-uns qui ont quand même accordé quelques minutes d'attention et que la parole a saisi les cœurs se sont embrasés, ils ont vu là où ils sont. Ils ont vu qu'ils étaient candidats à l'enfer. Ils ont vu que Dieu leur donne l'opportunité d'être plutôt candidats à la vie éternelle. Ils ont choisi ça. On dit à ceux-là, Dieu a donné cette possibilité maintenant d'être son enfant pour jouir aussi de cet héritage qu'est la vie éternelle. There are some who have given the little opportunity to listen to the word of God. And this word of God has seized their hearts, and they have found out that where they were before was on the way to eternal condemnation. But that by this message they have heard, God has given them opportunity to enjoy eternal life. C'est comme une pièce d'adoption que Dieu donne et t'adopte à partir d'aujourd'hui. Tu es mon fils. So it's like when the Bible says, from today I have adopted you to become my son. Et cette pièce d'adoption, c'est Jésus-Christ. C'est par lui que Dieu te donne cette légalité-là, ce papier officiel par lequel, cette pièce officielle par laquelle tu deviens enfant de Dieu. And the official way that God has made us to be able to become his children is through Jesus Christ. And through Jesus Christ he has called us children of God. Et lorsque tu es enfant de Dieu, c'est normal. Tu as droit en même temps à l'héritage de Dieu. And so once you become a child of God, you have direct and immediate inheritance into the plentifulness of God. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire de cet héritage de Dieu? What que should Dieu you t'a promis? do? What should you do concerning this inheritance that God has promised you? Il y a deux choses. There are two things. Il y a dans la vie, par exemple, il y a certains, lorsque le papa leur dit, voici les biens que je distribue, voici ta part. Il y a ceux qui sont pressés pour rentrer en possession, ou bien ceux qui rentrent déjà en possession et dilapident leurs biens. There are people that before their father's will is being read to them, and they have seen, this is what I have given to you, said their father. They are very fast to go into inheriting those things. Et lorsqu'ils dilapident tous ces biens, ils reviennent encore à point zéro. And when they have gotten have held onto these riches, onto these inheritances, and they have wasted them, and they come to a zero level. Tu l'aurais vu dans le passé, il aurait conduit des voitures, il aurait eu des appartements, tout ça, et à un moment tu le vois encore en train de marcher sous le soleil. So they spent the money on the things of this life, like cars and the houses. Before you know it, the money and the inheritance has been wasted, and you see them walking about poor. Maintenant, il y a ceux que lorsqu'ils reçoivent cet héritage-là, ils fructifient ça, ils prennent soin de ça et ils exploitent ça très bien. Si c'est un bien, par exemple, immobilier qu'on leur a donné, si ce sont des immeubles, vous allez voir comment il va entretenir ça, comment il fera tout pour fructifier et rentabiliser ça. Il ne sera pas pressé de vivre dans l'opulence, dans le luxe. Il va faire un travail de sacrifice sur ça et ça va commencer par générer beaucoup plus de fruits. There are some people, when they have received this inheritance, they are very careful about it. They don't go about living wasteful life.
they try all that is possible within their means to make sure that these inheritances are multiplied. Whatever it is that is given to them, they hold cautiously onto it to make sure it multiplies. Et celui-là, vous verrez qu'il sera encore plus prospère qu'il ne l'était avant. And these people become more prosperous than they were before. C'est la même chose que nous devons faire de l'héritage que Dieu nous a promis. That is the same thing that God does to the inheritance that He has promised us. Chéris cet héritage dans nos cœurs. Cherish the inheritance that has been given to you. Avoir les yeux rivés sur cette grâce qui nous attend. And have your eyes fixed on this grace that is waiting for us. Et bien l'exploiter en nous comportant bien dans notre marche avec Dieu. And then exploit them, make good use of them En in our walk with God. En continuant par avoir cette intimité avec Dieu au quotidien. And continue to have the daily close relationship with God. Cherchez toujours la face de Dieu chaque jour et à travers sa parole, à travers ce qu'il nous dit dans nos cœurs, à travers toute notre vie de chrétien. Seek the face of God every day by any means possible. Through reading, studying the Word, listening to the Word of God. By any means possible, seek His face. Je prie que le Seigneur te fasse grandir davantage à travers ces paroles. And I pray that God will help you to grow in His Word. Que cet héritage que Dieu t'a réservé, que tu puisses vraiment entrer en possession, que tu puisses vraiment connaître sa valeur et mieux l'exploiter pour en jouir. And that I pray that this inheritance that God has reserved for you, that you will be able to make good use of them and live in it so that you will be happy. Je prie que ce message, tu puisses aussi le partager à tes proches pour qu'ils puissent aussi recevoir cette lumière. And I pray that you will also share this word even to your neighbors so that they can share in this light. Que Dieu te bénisse. May the Lord bless you. Amen. Amen.